Bismillahirrahmanirrahim. Alors, dans cette vidéo, on va traiter l'exercice numéro 3. Alors, l'exercice numéro 3, il concerne une turbine à gaz et une turbine à vapeur en même temps. Donc, il est divisé sur deux parties, la partie A et la partie B. La partie A, elle traite une turbine à gaz et la partie B, c'est une turbine à vapeur. Alors, la liaison entre les deux parties, c'est que juste on va, dans la partie B, la turbine à vapeur, on va utiliser le rendement qu'on va calculer au niveau de la partie A. C'est tout. Mais c'est deux parties qui sont différentes. La turbine à vapeur est différente à la turbine à gaz. Alors, je vais commencer à lire la première partie A. Donc, dans une turbine à gaz, unité de masse 1 kg. Donc, on va prendre l'unité de masse, c'est 1 kg d'air qui est supposé parfait, qui décrit de façon réversible un cycle de transformation suivante. Bien sûr, avec gamma de l'air qui est de 7 sur 5. Alors, le cycle, il est composé par une compression adiabatique de l'état 1 où la pression est égale à 1 atmosphère et la température 400 Kelvin, jusqu'à un état 2 où la pression P2 est de 10 atmosphères et la température T2 inconnue. Ensuite, la deuxième partie, ou bien la deuxième transformation, on a un échauffement isobar de l'état 2 jusqu'à l'état 3 où la température est de 1000 Kelvin. Ensuite, on a une détente qui est adiabatique de l'état 3 à l'état 4. Et enfin, un refroidissement isobar de l'état 4 à l'état 1. Donc là, on remarque qu'on a un cycle fermé. Pourquoi? Parce que dans la turbine à gaz, on a deux cycles qu'on a vu au niveau du cours, donc un cycle ouvert et un cycle fermé. Là, on récupère plus de calories. Alors, les questions de cette partie, donc la première question, représenter le schéma de l'installation. La deuxième question, déterminer le travail utile spécifique de l'installation de la turbine. Et enfin, quel est le rendement de cette machine? Donc, je vais commencer par la première question. Donc, on a la représentation du schéma. Donc, la représentation du schéma, là, vous avez remarqué, donc, première transformation, donc, on a une compression qui est adiabatique au niveau d'un compresseur. Donc, la pression, elle est de 1 atmosphère et la température 400 Kelvin. Donc, on a le gaz, l'air qui rentre au niveau du compresseur, il est comprimé jusqu'à une pression de 10 atmosphères et une température T2 qui est inconnue, qu'on doit calculer. Ensuite, il va passer dans un échauffement isobar, donc la pression reste constante, donc on a P2 qui est égal à P3, et là le gaz, l'air qui passe dans une chambre à combustion, on a un combustible qui rentre à l'intérieur et on a une réaction de combustion. Ensuite, à la sortie, donc automatiquement, les résultats de la réaction de combustion, donc qui sort à une pression qui est constante 10 atmosphères et la température 1000 Kelvin, on a une détente au niveau, bien sûr, de la turbine. Donc là, il y a une erreur, c'était donc une turbine. D'accord? Donc, il passe au niveau de la turbine et on a une détente qui est aussi adiabatique et on passe à la pression P4 qui est égale à la pression P1, 1 atmosphère, et la température T4 qui est inconnue. Et enfin, le cycle, il est fermé, on a un refroidissement qui est isobar, donc on garde la pression, elle est la même, et on revient, bien sûr, à une température de entrée au niveau du compresseur qui est de 400 Kelvin. Donc ça, c'était la première question, c'est le schéma de l'installation. Là, on remarque qu'on a une liaison entre le compresseur et la turbine T ici. D'accord? Pourquoi? Parce que cette turbine à gaz, elle va faire rouler son compresseur. D'accord? Donc, il y a une partie du travail qui va sortir. Donc, elle va faire rouler le compresseur. Bien sûr, une partie qui reste, elle va faire rouler une machine réceptrice. Donc, ça, c'est la première question, la représentation de schéma de l'installation. Alors, la deuxième question, c'est calculer le travail utile. Alors, le travail utile, on a vu au niveau du cours, donc on a dit qu'il y a une partie de travail qui va partir au niveau du compresseur. Donc, le travail utile de la turbine, c'est le travail de la turbine, d'accord, qui est donné par la turbine. On va éliminer la partie où on va donner au niveau du compresseur. Donc, c'est le travail de turbine moins le travail de compresseur. Ça, c'est le travail utile qu'on va utiliser. Bien sûr, le travail de la turbine, c'est un travail qui est négatif parce que c'est un travail qui est donné. Et puisque la détente, elle est adiabatique, donc ce travail, il est égal à delta H. Donc, c'est CP delta T. Bien sûr, là, on a pris que l'unité de masse, c'est 1 kg. Donc, c'est CP delta T, donc c'est T4 moins T3, d'accord? Et le travail de compresseur aussi, ça, c'est une compression qui est adiabatique, donc c'est égal à delta H. Donc, tout ça, ça a été démontré au niveau du cours théorique de compresseur. Donc, c'est CP delta T et c'est CP T2 moins T1. Et bien sûr, le travail du compresseur, c'est un travail qui est positif. Pourquoi? Parce qu'il est reçu par le compresseur. Donc, alors, qu'est-ce qu'on doit déterminer pour faire ce calcul-là? On doit déterminer CP qui n'est pas donné au niveau de l'exercice. On doit déterminer T4 qui n'est pas donné et aussi T2. Ça, c'est des inconnus qu'on a vus au niveau de schéma de l'installation. On a T4 et T2 qui sont inconnus. Alors, on va commencer, première des choses, calculer le CP. Donc là, on va voir que c'est un CP qui est massique. Alors, c'est CP molaire fois le nombre de moles. Donc, premièrement, il faut
aussi déterminer le nombre de moles. Donc, le nombre de moles, c'est la masse par la masse molaire. La masse molaire, c'est bien sûr, on a de l'air, donc c'est 29 grammes. Et la masse, dans l'exercice, l'unité de masse, elle était donnée, c'est 1 kg d'air. Donc là, on aura 1000 grammes divisé par 29, donc qui nous donne 34,48 moles. Alors, le CP, c'est quoi? C'est tout simplement le 29,099, d'accord, qui a été calculé par R gamma sur gamma moins 1 parce qu'il nous a donné gamma dans l'exercice. Donc, c'est 8,314 joules par mol par Kelvin, fois 7 sur 5, c'est 1,4, divisé par 7 sur 5 qui est 1,4 moins 1, donc c'est 0,4, qui nous donne 29,099. Alors là, on remarque que CP massif, ça va être CP molaire, d'accord, multiplié par le nombre de moles. Et on a, là, c'est les CP massiques. Donc, c'est 1003,333. Donc, on prend 3 chiffres après la virgule. Joules par kilogramme par Kelvin. Donc, ça, c'est le CP qui va être utilisé pour calculer le travail de la turbine et le travail de compresseur. Alors, ensuite, on va déterminer la température T2. Donc, au niveau du compresseur, là, c'est une compression qui est adiabatique. Donc, on a P1V1 à la puissance gamma égale P2V2 à la puissance gamma. Et là, on a PV égale nRT. Donc, on remplace. Pourquoi? Pour trouver juste la température en fonction des pressions puisqu'on n'a pas les volumes. Donc, on remarque qu'on aura T2, elle est égale à T1 fois P1 sur P2, 1 moins gamma sur gamma moins 1. D'accord? Ou bien vous pouvez avoir T2 égale T1 comme on a fait dans le TD. C'est P2 sur P1, gamma moins 1 sur gamma. C'est la même chose. D'accord? Donc, T1, c'est 400 Kelvin. La pression P1, c'est 1 atmosphère. La pression P2, 10 atmosphères. On n'est pas obligé de faire la conversion parce que c'est un rapport. Donc, atmosphère, ça va disparaître avec atmosphère. Et on a gamma, 1 moins gamma, donc c'est moins 0,4 sur gamma, c'est 1,4. Donc là, vous trouvez que la température T2, c'est 772,279 Kelvin. Ensuite, on a besoin de la température T4. La même chose au niveau de la turbine, là c'est une détente. Donc P3V3 à la puissance gamma égale P4V4 à la puissance gamma, c'est la même démonstration. Et là, bien sûr, on aura T4 égale T3, P3 sur P1, 1 moins gamma sur gamma. Bien sûr, P3 il est égal à P2 parce qu'on a dit que c'est un échauffement isobar et vous l'avez vu au niveau de le schéma de l'installation. P3 il est égal à P2, d'accord? Et ensuite, on a P4, il est égal à P1, puisqu'on a un refroidissement qui est isobar. Donc, P4, il est égal à P1. Et là, quand on fait le remplacement, donc on aura T3 qui est donné dans l'exercice, c'est 1000 Kelvin. P3, ou bien ce qu'on appelle P2, donc c'est 10 atmosphères, divisé par 1, qui est la pression P1 ou bien P4. Alors, moins gamma, 1 moins gamma, donc qui nous donne moins 0,4 sur 1,4 qui est égal à gamma. Et on aura T4 qui est égal à 517,947 Kelvin. Alors là, on remarque bien sûr que T4 est différente de T3. Pourquoi? Parce qu'on fait un refroidissement. Donc là, on refroidit de 500 jusqu'à 400 Kelvin. Alors là, on a trouvé la température T4, donc on peut calculer le travail utile et je l'ai fait directement. Là, vous pouvez calculer le travail, bien sûr, de la turbine seule, d'accord? Ensuite, calculer le travail de compresseur et faire la soustraction. Sinon, vous le faites directement comme je l'ai fait. Donc, directement, j'ai calculé le travail de la turbine moins le travail de compresseur. J'ai fait sortir CP en commun et j'ai T3 moins T4 plus T1 moins T2 et j'ai remplacé la température et j'ai trouvé le travail utile. Ça, c'est le travail qui est donné au niveau de la machine réceptrice. Ensuite, la troisième question, il vous demande calculer le rendement de l'installation. Alors, dans le cours, on a vu que le rendement de l'installation ou bien le rendement de la turbine, c'est le travail utile divisé par la quantité donnée au niveau de la chambre de combustion. C'est QCC, c'est-à-dire la quantité de chaleur de la chambre de combustion. Là aussi, c'est une quantité de chaleur à pression constante, elle est égale à delta H. Donc, CCP, c'est T3 moins T2. Donc, T3, elle est déjà donnée dans l'exercice, c'est 1000 Kelvin, et T2, elle est déjà calculée auparavant, donc c'est 772,279. Et là, on trouve que CC, c'est 228,479 kJ par kilogramme. Alors, le rendement de la turbine, c'est 110,139 qui est calculé, d'accord, divisé par 228,479. Et là, on trouve c'est 0,4820. C'est-à-dire un rendement de 48,2 ou bien 48,20%. Ça, c'est le rendement de l'installation. Donc, ça, c'était la partie A. Alors, la partie B, c'est là où on a la turbine à vapeur. Donc, on va faire la suite dans la deuxième partie.